Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur Mistral TV de Romardèche, bienvenue dans votre nouvelle émission Séquence Rugby. Aujourd'hui, nous allons parler de la défaite du VRDR Gilbert à Aurillac d'un tout petit point. Une défaite un petit peu rageante quand même. Oui, bonjour à tous, bonjour Roger. Effectivement, une défaite rageante parce qu'il y avait largement la place pour aller battre cette équipe d'Aurillac sur ces terres. On sait que ça allait être très très compliqué puisque Aurillac était encore invaincu depuis de nombreuses journées sur ce terrain dans le Cantal. Mais le VRDR a vraiment fait une partie extraordinaire et a mis en difficulté cette équipe d'Aurillac. Et on a même vu en fin de rencontre où il y avait la place pour aller chercher cette victoire. Alors qu'est-ce qu'il a manqué Gilbert dans ce match pour que le VRDR passe devant? Parce que dans le scénario que l'on a pu voir, que l'on a pu regarder, le VRDR était quand même un petit peu plus fort physiquement, mais à la toute dernière minute, évidemment dans les derniers instants de cette partie, ils se prennent un essai un petit peu en force. Il y a eu cet essai effectivement en force, mais il restait encore 10 minutes. Derrière, on a vu que même dans les arrêts de jeu où le VRDR avait la possession du ballon et aurait pu aller chercher cette victoire, tous les ingrédients étaient là pour aller battre cette équipe d'Aurillac, mais on a vu que derrière la discipline, ça se joue à rien, sur une pénalité ou une faute ou un essai qui n'est pas transformé. Et derrière, voilà, c'est une défaite de plus. Mais bon, certains sont alarmistes déjà aujourd'hui pour le Valence Drôme Rugby, alors que moi je suis plutôt dans une optique plutôt positive, puisqu'on sait que les 4 dernières rencontres, effectivement, certains diront qu'il y a eu 4 défaites, mais ces 4 défaites, c'est 3 à l'extérieur avec 2 bonus défensifs ramenés, donc des points très importants pour la fin de saison. Alors aujourd'hui, le VRDR est en 13e position, mais je suis plutôt positif pour cette équipe du Valence Drôme Rugby. Et Fabien Fortensin, je pense qu'il devrait être de même avis que moi. Et il y a la place pour aller chercher encore la qualification pour cette équipe de Valence Drôme Rugby. Alors tu parles effectivement de Fabien Fortassin. Alors un petit peu mécontent, alors non pas contre ses joueurs, mais l'arbitrage a été difficile pour lui visiblement. Oui, a priori, il avait l'air très en colère à la fin du match, mais bon, comme vous le savez, je ne vais pas faire de commentaires là-dessus. Je me donne un droit de réserve. Mais voilà, il a manqué pas grand-chose pour aller chercher cette victoire. Et on va le voir dans le résumé. Et je pense que les ingrédients sont là, l'envie y est. Et il ne manquera pas grand-chose pour aller chercher des victoires à l'extérieur. Gilbert, un joueur quand même qui se distingue bien, on l'a encore vu là vendredi dernier, c'est Boli. Ouais, Boli qui a fait encore un très gros match, on l'a vu. Lucas Meret, on était inquiet aussi pour son genou. Oui. Et il a pu tenir sa place. Donc c'est plutôt des points positifs pour le Valence Drôme Rugby. Allez, Gilbert, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder un petit peu ce résumé de match et on revient tout de suite après. A tout de suite. Allez Gilbert, on joue la 15e minute de jeu et le VRD a inscrit les 3 premiers points de cette rencontre par Meret. Ouais, suite à ce très bon grattage de Naïsero, le ballon est gardé au sol par les Aurillacois et Meret ouvre le score, ce qui fait 3-0 pour le VRDR. À la 26e minute de jeu, Ocagne égalise pour Aurillac sur cette pénalité. Voilà, Ocagne, le buteur Aurillacois, qui va ouvrir le score pour son équipe. Juste avant la mi-temps, le VRDR inscrit son premier essai par Vargas en bout de ligne et transformé par Meret derrière. Ouais, suite à cette très bonne touche et le Moll qui s'organise, Boli qui vient au soutien et qui va pouvoir s'échapper sur le côté. Restez liés. Et ensuite, on fait parler la vitesse des 3/4 et le ballon va en bout de ligne et c'est Vargas qui viendra conclure ce mouvement pour le VRDR et l'essai sera transformé par Meret, ce qui portera le score à 10-3 pour le VRDR. On joue la 50e minute de jeu en seconde mi-temps et suite à une nouvelle faute du VRDR, Ocagne inscrit 3 nouveaux points qui ramènent Aurillac à 4 petits points du VRDR, Gilbert. Oui, cette pénalité qui sera sifflée à peu près 35 mètres face au poteau et ce qui va permettre à Aurillac de réduire le score et de revenir, comme tu viens de le dire, juste à 4 petits points de Valence Roman.
Voilà la 63e minute suite à une touche à 5 mètres de la ligne d'essai du VRDR. Aurillac inscrit en force son premier essai qui ne sera pas transformé mais suffisant pour passer devant au score. Ouais, on voit un très beau travail là, des avants aurillacois et le môle qui se sépare en deux parties. Et c'est Aurillac qui surprend le VRDR et qui vient aplatir en coin. Et l'essai ne sera pas transformé, ce qui permet à Aurillac de passer devant et de garder ce score jusqu'à la fin de la rencontre avec ce ballon tapé en touche directement, et ça clôturera le score de cette rencontre, mon cher Roger. Voilà donc le résumé de ce match et de cette défaite rageante, on le disait en début d'émission, du VRDR donc à Aurillac sur le score de 11-10. Gilbert, j'imagine que tu es aussi déçu tout comme moi de cette défaite, mais tu le disais tout à l'heure, rien d'alarmant malgré tout. Voilà, effectivement, je suis déçu de la défaite, mais aujourd'hui, je vois quand même un point positif, c'est-à-dire qu'on a pris un point à l'extérieur, comme je viens de le dire en préambule de cette émission. Mais il va falloir s'intéresser maintenant à la prochaine visite de Soyons-Angoulême. Soyons-Angoulême qui est une équipe qui est barragiste aujourd'hui avec 18 points. Le VRDR 13e avec 21 points. Donc il faut impérativement une victoire. Là, on n'a plus le choix, puisque derrière, ça voudrait dire que le Valence Romand de Rome Rugby devienne barragiste à la 12e journée. Angoulême qui joue un peu l'épouvantail quand même dans cette poule, qui va battre Brive, qui perd à la maison contre Grenoble. On ne sait pas trop sur quel pied danser avec cette équipe, Gilbert. Ouais, c'est Angoulême qui a été très surprenante la semaine dernière, effectivement, pour aller chercher une victoire à Brive. Mais une défaite contre Grenoble à domicile. Donc il y a la place pour le Valence Romand de Rome Rugby pour battre cette équipe de Soyons-Angoulême. L'idéal serait vraiment de la battre avec un point de bonus offensif, mais on voit qu'ils sont quand même difficiles à manœuvrer. À quoi s'attendre du coup avec cette équipe, Gilbert ? Ouais, il va falloir que le Valence Romand de Rome Rugby mette tous les ingrédients. Il va falloir que devant on réponde présent, et surtout derrière, parce qu'on a vu que Soyons-Angoulême ça va très très vite derrière. Donc il va falloir trouver la bonne solution pour faire sauter le verrou et pouvoir marquer des essais. Et le Valence Romand de Rome Rugby va avoir besoin du 16e homme, des supporters de Valentino Romanet. Ouais, j'ai les 16e hommes évidemment, qu'on salue d'ailleurs bien là, tous les supporters qui font les déplacements, qui évidemment se déplacent aussi à la maison pour supporter les damiers. Rappelons-nous de la date, c'est le 1er décembre. Oui, la réception de Soyons-Angoulême donc le 1er décembre. Et puis derrière, il y a des échéances très très importantes, puisqu'il va falloir se déplacer à Dax et recevoir Béziers dans la foulée, juste avant la trêve hivernale. Donc il faut à tout prix engranger des points, parce qu'on a vu les Biterrois, depuis qu'ils ont récupéré leurs internationaux portugais, la machine est en marche et ils vont être très très difficiles à jouer. Bien, une petite aparté, Gilbert, le RCAV qui a battu Valence d'Agen la semaine dernière, se déplace cette fois-ci. Oui, bonjour à tous les Albenaciens, à tous nos amis ardéchois. Effectivement, le Aubenas qui a battu Valence d'Agen à domicile, et aujourd'hui se déplace à Fleurance, donc un match important puisque Fleurance sont juste derrière, et pour rester dans cette première partie de classement pour espérer se qualifier en fin de saison. Voilà, mesdames, messieurs, merci beaucoup Gilbert en tous les cas pour toutes ces informations. On se retrouve rapidement pour votre nouvelle émission séquence rugby spéciale VRDR. Ça sera la prochaine émission, ça sera quand, Gilbert? Ça sera le 2 décembre, après le match de Soyons-Angoulême. Voilà, et on vous souhaite vraiment une très très belle fin de journée et à très vite sur les antennes de Mistral TV de Romardèche. Merci à tous, au revoir. Salut.